Le résumé de la semaine, et oui, c'est l'intersaison, donc il y aura moins d'actu globalement. Je pense d'ailleurs on va faire une petite moyenne de 5 vidéos par jour. Peut-être 6 si vraiment l'actu est chargée ce jour-là, mais on va partir sur 5 comme les autres chaînes en fait. Alors, le coach de sportif de Verstappen claque la porte, il va en avoir un troisième depuis le début de sa carrière. Ça fait beaucoup, 3 déjà. Windsor, Mercedes ne mérite pas spécialement de finir deuxième constructeur. Perez a reçu un avertissement pour ses critiques envers les commissaires à Abu Dhabi. Norris trouve que Perez mérite sa pénalité à Abu Dhabi. Une bagarre a eu lieu à Abu Dhabi dans la loge VIP Red Bull. 2002 vs 2023. 2022 vs 2023, pardon. Les gagnants et perdants concernant les pilotes de F1, selon moi. Un petit tier list. Logan Sargent est toujours incertain pour 2024 chez Williams. Bon, bah, au final, il a été confirmé plus tard. Les essais de fin de saison à Abu Dhabi ce mardi ont connu pas mal de soucis. Le break test d'Alonso contre Hamilton méritait-il d'être pénalisé? Les pilotes de F1 ont fait leur ultime repas en 2023 ensemble, mais certains manquaient à l'appel. Ben Sulayem, je suis prêt à faire revenir Michael Masi à la FIA s'il le faut. Alors non, hein. Brundle ne comprend pas pourquoi Verstappen passe pour le méchant aux yeux des fans. Oh, c'est très simple, hein, Martin, pourtant. C'est pas dur à comprendre, hein. 2022 de VS 2023, les gagnants et perdants concernant les équipes de Formule 1. Cette saison, donc. Albert se paye Horner après ses propos concernant Hamilton ce week-end. Horner assure qu'AlphaTauri n'était pas un clone de Red Bull cette année. Par contre, l'année prochaine, ça reste à voir, du coup, hein. Alors ensuite, c'est l'entraîneur de Sainz qui va maintenant travailler avec Verstappen. Perez est ému de dire adieu à la RB19. Mince, on est triste pour lui. Alonso reste très satisfait de sa saison 2023 et de celle d'Aston Martin globalement. C'était inespéré. Marco, vous êtes loin d'avoir vu le Verstappen à son prime. Ah bah qu'est-ce que ça va être alors? Classement du championnat de la destruction après Abu Dhabi, c'est Logan Sargent, le champion, bravo. Trop fort Logan. Ben Sulayem revient sur sa phrase polémique concernant les femmes. La FIA ajoute du refroidissement supplémentaire sur les F1 par temps chaud, pour pas que le Qatar se reproduise. La cérémonie de la FIA aura lieu vendredi, donc qui arrive le 8. Je serai en stream pour voir ça. Et ben on a hâte de voir évidemment les deux pilotes Red Bull et surtout Lewis Hamilton. Quelle joie! Il va être, ça se trouve il sera même pas là, hein. On verra. Williams vise la victoire d'ici 2 saisons. Ça me paraît un peu optimiste, mais bon, pourquoi pas. Norris, encore surpris, en train de boire une Red Bull. Monster Energy appréciera, évidemment. Voici combien d'argent les équipes vont recevoir à l'issue de la saison 2023. Ensuite, la RB20 sera une évolution poussée de la RB19 selon Horner. Gasly revient sur son accrochage avec Ocon à Melbourne. Elkann, Leclerc et Sainz resteront chez Ferrari après 2024. Alors il y a une rumeur qu'il enverrait même jusqu'en 2029 chez Ferrari, incroyable. Leclerc pour le coup, pas Sainz. Officiel donc, Sargent prolonge chez Williams. Le contrat de Ricciardo comporterait une clause supplémentaire de remplacement de Perez au cas où, en 2024. Le calendrier Bottas 2024 a remporté près de 150 000 euros à la cause Movember. Énorme. Perez espère un meilleur feeling avec la future RB20. Saison 2023 de F1, moins d'audience sur Canal par rapport à 2022. Et à mon avis, si 2024 est pareil, ça va encore chuter. Vettel ne reviendra pas en sport auto en 2024, mais pourquoi pas en 2025? Marco s'attend des annulations de Grand Prix en 2024. Bon, je pense pas, faut voir. Top 10 des pilotes de F1 les mieux payés en 2023. Alfa Romeo ne sera visiblement plus en F1 du tout en 2024. Il y avait une rumeur comme quoi il serait chez As, mais bon, ça va pas se faire a priori. Norris, le redressement de McLaren est le plus important de ces 10 dernières années pour l'équipe. Bottas déplore une saison 2023 difficile pour lui et son équipe. Perez, nous étions épuisés après Abu Dhabi. La F1 doit agir pour pas que ça se reproduise. Et petite dernière de la semaine, Franz Tost pense que Vettel battrait Verstappen en course à voiture égale. Écoutez, c'est assez optimiste. Je pense que le Vettel de maintenant n'y arriverait plus. Après, bon, peut-être que le Vettel d'avant, oui, il aurait réussi, mais bon, on ne le saura jamais, hein. De toute façon, Vettel n'en reviendra sûrement pas en F1, donc voilà. À demain, donc on continue, même si c'est l'intersaison, mais il y aura moins de vidéos par jour, mais on continue quand même. Allez, bye.